20 mai 2023, Stade olympique de Berlin, Hertha contre Bochum. À l'avant-dernière journée de championnat, le Hertha se doit de gagner ce match. Tout se passe comme prévu, avec l'ouverture du score de Lucas Touzard. Mais, à la 94e minute, cette égalisation tardive envoie le Hertha droit dans l'enfer de la seconde division. Joueurs et supporters sont dévastés, même si cela leur pendait au nez depuis des années. L'équipe doit se reconstruire. Les nombreux départs de joueurs clés comme Lucas Touzard vers le rival berlinois ou de joueurs prometteurs comme N'Gakam vers Francfort forcent le management à rebâtir avec des moyens limités. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Les supporters passionnés restent tout de même fidèles, et ce déplacement à Hambourg pourrait être un premier tournant de la saison. Mais dans quel sens ira-t-il ? Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est donc à Hambourg pour voir le match de seconde division HSV Hertha Berlin. Il y a quelques années, cette rencontre était encore un match normal en première division. Mais désormais, ces deux grands clubs historiques allemands, ces deux dinosaures du foot allemand, se retrouvent en seconde division. Pour le Hertha, vous l'avez déjà vu en intro, c'est la saison dernière qui a vu le Hertha descendre pour la première fois en 11 ans. Pour Hambourg, ils entament déjà leur 6e saison d'affilée en seconde division depuis la descente historique du club, la première en 2018. Et puis, chaque saison, le cauchemar s'est répété pour les supporters de Hambourg. À chaque fois, Hambourg était dans la course à la montée, mais c'est lors des dernières semaines qu'il craquait. Le plus marquant étant la saison dernière, où Hambourg se retrouvait à la 3e place à la dernière journée, mais avec une victoire croyait accéder à la 2e place, sauf que, à la 97e minute, sur un tout autre terrain, pendant que les supporters d'Hambourg célébraient déjà la montée, Heidenheim inscrit le but de la victoire qui renvoie Hambourg à la 3e place, synonyme de barrage, qu'ils ne gagneront pas. Peut-être que la course à la montée sera tout aussi folle cette année. Pas mal, hein ? En parlant de barrage, la dernière rencontre entre ces deux équipes a eu lieu à la fin de la saison 2021-22 à l'occasion des barrages. Le Hertha, ayant perdu le match aller 1-0 à domicile, s'est trouvé dans l'obligation de faire un gros match ici à Hambourg. Et ils l'ont fait. Victoire 2-0 sur un coup franc splendide du capitaine Marvin Plattenhardt, phénoménal. Cette rencontre est bien sûr restée gravée dans les esprits des supporters des deux côtés et ça promet une ambiance des grands soirs ce soir au Volksparkstadion. Car ce soir est un grand soir. Hertha contre Hambourg. On ne parle pas que là d'un duel entre deux clubs historiques déchus, c'est aussi une des plus grosses affiches de ce début de saison en seconde division. Le Hertha n'est pas favori, je l'admets. 2 défaites en 2 matchs, l'équipe doit encore se trouver. 2 matchs, 2 défaites, 0 but inscrit, c'est dur. Hambourg a déjà un meilleur bilan. Une grosse victoire 5-3 contre Schalke en match d'ouverture, un match nul assez décevant 2-2 contre Karlsruhe. En tout cas, ce soir, ça promet. Je m'attends à un gros match, une grosse ambiance, beaucoup d'intensité et surtout, je m'attends à ce que le Hertha, aujourd'hui, inscrive son ou ses premiers buts et aussi son premier point. Si j'osais un pronostic, je dirais 2 partout. Allez, assez parlé, je vous emmène à l'intérieur.
mi-temps, 2-0 pour Hambourg et c'est totalement mérité. Le Hertha n'existe quasiment pas au milieu de terrain. C'est surtout au milieu qu'il y a une grosse différence de niveau. Les milieux de Hambourg, Reis et Benesch, Laszlo Benesch qui a inscrit le but sur penalty, sont complètement dominants. Quand le Hertha va un peu dans l'avant, il ne se passe pas non plus assez de choses, les centres sont trop faibles, aucune occasion pour le Hertha. Hambourg domine totalement et en défense aussi du côté du Hertha, c'est totalement fébrile. Il n'y a aucune communication, dès que le ballon rentre dans la surface, c'est la pagaille, c'est la panique. Vraiment, de A à Z, Hambourg domine ce match. Et une très très belle ambiance, beaucoup d'intensité, mais ça seulement d'un seul côté, l'intensité. Hambourg fait clairement le match que j'aurais espéré aussi du Hertha, et que j'aurais même attendu du Hertha, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, peut-être en deuxième mi-temps, mais pour l'instant très très déçu. Et attention à ce que ça ne devienne pas une gifle. Fin du match, score final 3-0 pour Hambourg. Une deuxième mi-temps meilleure que la première. Il y a eu des meilleures choses, surtout en attaque, en allant en avant. Mais au final, c'était pas assez, encore une fois, c'était trop faible. Et puis en défense, c'est trop facile aussi. On a vu, je dirais ce soir, une très très belle équipe de Hambourg. Ils se connaissent, ça fait déjà des années que l'équipe grandit. Ils ont vécu des coups durs. Et peut-être que cette année, ce sera la bonne pour Hambourg pour la remontée. Du côté du Hertha, c'est 0 but en 270 minutes, en 3 matchs, 0 but. C'est assez inquiétant, mais vous avez vu sur les images, l'équipe et les supporters sont encore ensemble. Les supporters sont derrière l'équipe, ils sont prêts à les soutenir quoi qu'il arrive. Il faut faire attention à ne pas trop perdre, à ne pas trop tomber vers le bas, mais il faut aller de l'avant. Moi j'y crois et je pense que l'équipe va encore grandir ensemble. Il nous faut du temps. Ça va être une première saison difficile, mais on voit ce qui se passe, ce qui peut se passer quand on passe des années. On peut voir aussi ce soir dans Hambourg. Magnifique ambiance, j'ai pas été déçu sur ça. Aussi c'était un assez beau match, surtout de la part d'Hambourg. Et j'ai pris du plaisir aussi dans ce très très beau stade. Et bon, je suis déçu, c'est le foot, ça arrive. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Und tschüss.